Très complémentaires les uns des autres, très engagés. Voilà. Après, c'est la loi de scrutin à la plus forte moyenne, et vous le voyez, entre une liste qui fait 400 voix, 440 voix et une qui fait 998, eh bien, voilà, on se retrouve avec une organisation, une répartition des sièges qui ne correspond pas toujours à ce qu'on aurait espéré. Mais voilà, on est premier et on est comme les autres avec 2 sièges. Heureux de les avoir faits, heureux d'être en tête, heureux surtout de pouvoir aller demain au Parlement, au Sénat, et bien représenter nos élus locaux et nous l'espérons être leur voix, leur porte-parole dans une assemblée qui aura un rôle déterminant à jouer. Nous le savons, l'Assemblée nationale aujourd'hui a une majorité très forte en marche. La voix du terrain, la voix des territoires, la voix des populations, il faut qu'elle s'exprime au Sénat. Elle s'exprimera de façon responsable, mesurée, mais déterminée, et nous en serons les garants. Ce sera un contrepoids à la politique du gouvernement ? Ce sera un contrepoids, effectivement. Notre volonté, c'était qu'il n'y ait pas de majorité absolue. En tout cas, les pleins pouvoirs entre les mains d'un seul parti, c'est toujours mauvais pour la démocratie. Ce que nous souhaitons, c'est bien sûr être indépendants. Nous ne serons pas dans la majorité présidentielle, nous ne serons pas non plus dans l'opposition systématique, mais nous aurons avec fermeté des propositions à apporter à l'organisation des territoires, aux amendements qui seront nécessaires à présenter devant le gouvernement à chaque fois que des textes de loi concerneront les moyens donnés aux communes pour rendre des services de qualité, les questions des emplois aidés, la question du logement, toutes ces questions. Et bien sûr, vous le savez, entre l'ordonnance travail qui vient d'être aujourd'hui débattue, mais demain les textes logement, la CSG des retraités, le budget des collectivités, beaucoup de choses vont être à l'ordre du jour. Il faut que le Sénat fasse entendre sa voix dans l'intérêt des territoires, surtout ceux qui souffrent. Vous avez l'impression que les grands électeurs se sont recentrés sur leur parti traditionnel, contrairement à ce qui s'est passé aux législatives avec les citoyens? Tout à fait. Quand on voit les résultats sur 11 sénateurs, République En Marche fait 1 siège, ce qui montre que les grands électeurs qui accordaient le bénéfice du doute au gouvernement avant l'été, je pense que la séquence de l'été, les mesures assez brutales et assez fortes qui ont été données et annoncées et imposées aux collectivités locales, eh bien, ont interrogé, je pense, les élus locaux qui se sont dit qu'il fallait quand même qu'il y ait une assemblée qui porte leur voix, qui soit encore une fois un contrepoids. On n'est pas là pour que ces 5 ans ne permettent pas la réforme et ne permettent pas à ce pays de réussir son projet, mais il faut aussi, et on en est certain, qu'aujourd'hui, eh bien, un gouvernement qui est certes très fort de sa majorité à l'Assemblée nationale n'oublie pas qu'il doit construire les choses et les réformer avec le terrain, avec les collectivités, avec ceux qui construisent et qui sont les forces vives du territoire. Merci Madame la Je vous en prie. Merci à vous. Bon, allez. Voilà. Monsieur Claude. Ah bah on est premier et on a gagné, et après voilà. Le dossier, Normalement, c'est parti. Monsieur Bocquet. Oui. Petite interview. Alors donc vous avez été élu et donc 2 élus communistes sur votre liste sénatoriale. Oui. Vous êtes donc bonjour madame, vous êtes donc réélu. Oui. Votre sentiment? Satisfaction bien sûr, puisque on savait que on démarrait la campagne plus bas arithmétiquement qu'en 2011, mais on savait dans le même temps qu'il y avait des possibilités de convaincre, de gagner, d'écouter, d'échanger. Et voilà, on a mené une campagne avec les 13 candidats de la liste de terrain depuis le mois de mars, et on a fait 6000 km. Et aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça aussi, le résultat du bilan du mandat, du groupe à Paris, de nos 2 sénateurs ici, Michel Messine et moi-même. Je suis très heureux que Michel Gréaume soit élu ce soir avec nous pour continuer à porter les couleurs du Nord dans l'hémicycle au Palais du Luxembourg. Alors vous êtes réélu. Oui. Vous avez beaucoup travaillé sur certaines thématiques extrêmement techniques comme l'évasion fiscale. Oui. Vous allez aller dans la continuité. Oui. Vous allez continuer à travailler sur ces sujets-là. Je vais continuer à travailler ce sujet-là et j'en ai un autre en tête qui est la dette publique. Je vais m'intéresser de près à la dette publique. J'espère avec une commission d'enquête qui sera possible, puisque maintenant notre groupe, apparemment, notre groupe au Sénat est acquis, il est sauvé, ce qui n'était pas fait non plus en juin. Donc on va se donner les moyens de travailler sur ce sujet qui est aujourd'hui central dans les politiques menées en France, en Europe et dans le monde. En tant que nouveau sénateur, est-ce que vous allez aussi intervenir sur le canal Seine-Nord qui nous concerne un peu plus ici, nous, dans le Nord? Absolument, absolument. Toutes les thématiques relatives au département nous concernent et il faudra qu'on se rassemble dès demain, tous les élus. Ça a commencé de se faire. Le président de région a mené un travail remarquable là-dessus. Il faut que tous
tous se rassemblent à partir de demain pour continuer à exiger que ce projet se lance dans l'intérêt de la région. Vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il en est par rapport au sénatorial sur justement le groupe communiste au Sénat. Vous pouvez nous dire le nombre d'élus, Écoutez, d'après les informations que j'ai à l'heure qu'il est, notre groupe est sauvé. Je rappelle qu'il faut 10 sénateurs et sénatrices pour avoir un groupe. Voilà, donc les chiffres qu'on connaît, on avait 2 personnes élues en 2014, on avait 16 sortants renouvelables cette fois-ci. Donc là, on est à 11-12 acquis à l'heure qu'il est. Donc c'est-à-dire qu'on a un groupe CRC communiste au Sénat. D'accord. Votre position, c'est l'opposition ferme, totale? C'est la défense des intérêts des gens contre toutes les politiques d'austérité qui viendront d'où qu'elles viennent. D'accord. Sur les réformes qui ont été mises en place depuis le début du quinquennat, quel est votre sentiment? Eh bien, écoutez, ce que je peux dire, c'est que M. Macron a réussi en moins de 100 jours à se mettre à dos les élus locaux. Et je crois que ça s'est exprimé aujourd'hui. Voilà, la liste En Marche obtient un siège dans le Nord, mais il y avait des ambitions beaucoup plus fortes pour le pays du côté d'En Marche au mois de juin. Le contexte a beaucoup changé et je pense qu'il va falloir résister pour défendre vraiment la commune et les collectivités territoriales d'une manière générale, parce qu'il y en a besoin dans cette République et dans cette démocratie. Merci Eric Bocquet. Merci beaucoup. Et bonne élection, félicitations. Merci. Je vais continuer à tourner pour avoir d'autres réactions, notamment j'attends la réaction de M. Caner et d'avoir d'autres réactions politiques. Je sillonne entre les élus. Et donc, pour avoir des réactions, notamment par rapport à certains élus, voilà, je tourne. Monsieur Poiret, on peut avoir une réaction? Donc finalement, 2 élus, vous avez l'air déçu? Non, je ne suis pas déçu, si vous voulez, c'est simplement le mode de calcul. Bon, on fait 998 voix, on a 2 élus. La liste du Parti républicain fait 673 voix, elle a 2 élus également. Au plus fort reste, il y a 4 voix d'écart. Ah oui, c'est donc vraiment perdre un siège à 4 voix, c'est un peu dommage. Je veux dire, bon là, quand on voit 998 de sièges, 673 de sièges, par rapport à la campagne qu'on a pu faire et avec Valérie et avec Jean-René Le Serre, bon voilà, c'est pas de la déception, on est très content d'avoir 2 élus, on en avait 2 avant, on en a 2, mais on aurait pu en avoir 3, 4 voix après, c'est... Votre commentaire sur les chiffres globaux, sur les différentes élections des différents partis, quel est votre sentiment à chaud? Ah ben à chaud, le Parti républicain, la liste du Parti républicain qui avait, je veux dire, la dédiction du parti n'est pas arrivée en tête. Elle fait 673. Nous n'avions pas de dédiction du tout. On fait 998. Donc là, c'est une grande satisfaction. Ça le montre bien. La liste de Patrick Caner fait 986. C'est dans la plaque, c'est 2 élus. Au niveau du PC 749, je trouve que c'est un bon score. Et Jean-Pierre Decolle et Denis Walblett font leur siège. Voilà, on peut regretter, je veux dire, que dans le Douaisis, nous n'aurons plus du tout de sénateurs, je veux dire, vu que notre collègue maire de Orchy n'est pas élu. Je pensais, je veux dire que, pareil, là, il a 986. Au niveau de Caner, on aurait pu croire qu'il aurait fait 3 sièges. D'accord. Une dernière question concernant ces élections. Par rapport à la majorité départementale, est-ce que ça va laisser des traces? Est-ce qu'au contraire, la majorité va rester derrière son président et derrière l'exécutif? Attendez, la majorité va rester derrière son président, derrière son exécutif. On est là pour travailler pour les nordistes. Ce qui est principal au Sénat, c'est que le président de la République n'est pas les 3/5e. Entre l'Assemblée, avec l'addition de l'Assemblée et le Sénat, bon, il s'avère que suivant les résultats qu'on a, il n'aura pas les 3/5e, donc il ne pourra pas modifier la Constitution comme il souhaitera, il sera obligé de passer devant le peuple, et ça c'est une très bonne chose. Voilà, je pense que c'est important qu'aujourd'hui, il ne puisse pas y avoir des réformes qui perturbent les Français sans avoir la validation du Sénat, voilà, ou du référendum. Voilà, ça c'est important. Parfait, merci Monsieur Poiret et bonne soirée. Merci. Là, je cherche Patrick Caner, je ne sais pas où il est. Il n'y a pas faute. Pardon. De Lille qui me font penser le contraire. Ce sont des
Pas des partenaires, plutôt des concurrents. Concurrents, voire des adversaires. On voit des adversaires très clairement. Dire le populisme et la protestation politique que porte la France insoumise ne relève pas de notre de la tradition qui est la nôtre. Ok, merci à vous. Monsieur Caner, Oui. quelques questions pour l'observateur. Oui. Votre réaction? Une réaction partagée. J'espérais, y compris notamment pour mon ami Dominique Bailly, un 3e siège. Mais personne n'a de 3e siège ce soir. Il y a une répartition quasiment arithmétique, même si 2 listes sont arrivées très largement en tête. Plus de 200 voix d'avance, je crois, vis-à-vis de la 3e liste. Mais le mode de scrutin fait que ces 2 listes n'ont pas eu de prime à leurs bons résultats, dont acte. J'en prends acte naturellement, même si naturellement j'aurais préféré qu'il y ait une forme de reconnaissance du travail accompli. Moi je suis très content d'être 2e, derrière juste Valérie Létard, à 12 voix près, sauf erreur de ma part, ce qui, vu de notre côté qui est le nôtre, avec toutes les pertes de villes qui ont été les nôtres en 2014, et je crois un bon score. Vous avez fait campagne pour ces sénatoriales, vous avez labouré le terrain. Oui. On voit effectivement que tous les candidats n'ont pas fait. Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette campagne, au contact des élus et du terrain? Vous savez, j'ai été président du Conseil général et avant premier vice-président du Conseil général, et quand j'étais ministre, je n'ai jamais abandonné le Nord, bien au contraire. Donc je pense que le travail qui a été le nôtre doit être reconnu. Et vraiment, je sens que les élus ont besoin de représentants qui leur ressemblent, qui sont légitimes parce qu'ils connaissent les préoccupations qui sont les leurs. Et manifestement aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, ils ont besoin de défenseurs au Sénat face à une Assemblée nationale qui est monocolore, en tout cas très doigt sur la couture. Oui, et donc au Sénat, donc pour vous, vous allez être dans l'opposition systématique, ferme, totale au pouvoir Macron? Sûrement pas. Je l'ai dit et nous l'avons écrit dans notre programme. Nous serons d'une totale vigilance avec un objectif qui est travailler auprès des élus. Je considère que Emmanuel Macron peut faire des bonnes propositions. Sur les dossiers européens, je veux dire que je suis très en phase avec ce qu'il propose. Sur les dossiers locaux, il manifestement là un virage libéral qui ne me plaît pas. Et nous ferons valoir notre petite musique au Sénat. Pour être très clair, je m'opposerai à tout ce qui me semble être contraire à l'intérêt de la France. L'annonce du Premier ministre qui dit que finalement l'enveloppe pour les collectivités locales va augmenter de 300 millions d'euros, oui, ça vous rassure? Il y a une logique de yo-yo actuellement. On diminue de 300 millions d'euros la DETR, on la réaugmente, enfin... Très honnêtement, poser la question aux élus, ils ne comprennent plus grand-chose à ce qui est en train d'arriver dans notre pays. Les annonces à quelques jours des sénatoriales ne m'impressionnent pas manifestement. Dernière question sur les forces de gauche dans le Nord. On voit que les communistes ont fait plutôt un bon chiffre. Est-ce que vous pensez que c'est pour vous un nouveau cycle pour la gauche dans le Nord? Écoutez, moi j'ai toujours des excellentes relations avec Éric Bocquet. Son travail a été reconnu. Je suis très content pour le Parti communiste et pour Éric Bocquet en tant que tel, un excellent sénateur. Il est clair aujourd'hui que Éric, avec 2 sièges, fait vraiment un très bon résultat qui était presque inespéré. Et donc, voilà, 2 socialistes, 2 communistes, je pense que nous représentons aujourd'hui une force qui est incontournable. Toute dernière question, c'est promis. N'importe qui, le citoyen, peut vous saisir, vous en tant que sénateur, et de quelle façon? Oh, c'est très simple. Vous savez, je vais ouvrir une permanence très prochainement à Lille avec Martine Filleul. Nous allons travailler ensemble. Et je puis vous dire que nous ne serons pas des sénateurs de Lille. Nous ne serons pas des députés bis. Nous serons les sénateurs du Nord et tous les citoyens du Nord pourront nous contacter. Ils auront numéro de téléphone, site internet, site boîte email naturellement. Et mon numéro de téléphone est archi connu de tous les élus du Nord. D'accord, donc on continuera à vous voir sur le terrain? Oh que oui. Merci monsieur le ministre. Merci à vous. Pardon. Bonjour monsieur Daubresse. C'est pour l'observateur. Alors monsieur Daubresse, vous êtes maire de Lambersart. Oui. Vous avez mené la liste LR pour ces sénatoriales. Vous avez 2 élus. Oui. C'est satisfaisant? Écoutez, on constate un paysage politique plus éclaté qu'on ne l'aurait pensé. Les grandes listes, entre guillemets, comme on les appelle, les Républicains, l'UDI, les socialistes, les communistes font chacun 2 sièges. Bon. Et puis finalement, des listes non inscrites ou la liste En Marche, qu'on n'attendait pas à ce rendez-vous, font chacune un siège. Donc ça montre bien le désarroi des élus locaux devant une politique qui remet en cause les fondamentaux des collectivités locales. Donc voilà, c'est une sorte de cri d'alerte lancé par les élus locaux
que nous entendons. Moi, je m'attendais à avoir 2 sièges, donc je suis pas déçu. On progresse de 50% par rapport au dernier scrutin, donc et on est une des rares listes à progresser, donc on n'est pas déçu. Bon, il y a nous et les communistes en fait qui faisons un score en progression. Pour autant, ça veut dire qu'il faut qu'on aille au Sénat pour combattre la réforme des communes que le gouvernement veut imposer à travers la taxe d'habitation, les contrats aidés, etc. Vous serez dans l'opposition totale, déterminée au pouvoir en place? Ce serait dans l'opposition responsable. Opposition parce que nous serons intraitables pour nous battre contre la réforme des collectivités locales, mais responsable parce que sur un certain nombre de textes, le terrorisme, les lois sur le travail et d'autres, nous sommes évidemment prêts à voter si ça va dans le bon sens. Moi en plus, étant l'ancien ministre du Logement, vous m'entendrez intervenir dans la réforme du logement qui arrive au mois de décembre au Sénat. Donc on a bien compris que vous ne serez pas dans le groupe constructif du Sénat. Je l'ai dit depuis le départ, moi ma liste a été élue dans la clarté. Tous ceux qui seront les élus de ma liste, je l'avais dit, siégeront au groupe Les Républicains, voteront pour Larcher comme président, pour Retailleau comme président de groupe et seront clairement dans la ligne des Républicains, qui n'est pas la ligne des constructifs. Merci M. Daubresse Voilà. et bonne soirée. Félicitations. Je dis pas que c'est bien. Ouais, j'arrive. Et je ne renie pas ce que j'ai vécu LM, franchement, voilà. Et j'ai envie de voir ce qui va se passer par la suite. Les grands dossiers ont été engagés, c'est ce que je disais, je laisse une commune qui est dans une situation tout à fait correcte, voilà. Et puis je me dis que finalement on a été précurseurs, quand je vois Martine Aubry qui organise samedi matin une concertation pour l'école le mercredi ou le samedi, voilà, on a été un peu le phare éclairant, bon parfait, j'espère que ça continuera. Bon, vous attendez à des mesures de rétorsion là justement, Martine Aubry? Non, bah, c'est ce que j'ai dit dans la Voix du Nord, moi je suis élu du suffrage universel. Donc voilà, moi c'est les électeurs qui décident de mon sort, c'est pas Martine Aubry. Il y aura un changement de place quand même sur les bancs de conseil municipal. J'en sais rien, je sais pas, peut-être, non, peut-être. Bah, De toute façon, vous ne serez plus maire délégué. Donc, non, je serai plus maire délégué, mais bon, je vois Gilles Pargnot qui est député européen. Il est tout près. Ouais, il est tout près, donc non, j'en sais rien. Alors après, ça m'appartient pas. Voilà, moi je me focalise pas là-dessus, c'est pas ma priorité. On verra au prochain conseil municipal de Lille. Mais je pense qu'ils sont plus embêtés que je le suis, globalement. Parce que à celles et ceux qui vont me donner des leçons de socialisme, je vais quand même rappeler certains de mes faits d'armes, et notamment quelque chose que j'ai pas oublié qui s'est passé en 2012. Quand j'ai failli être lynché là, à l'Espace des Acacias pour vouloir accueillir 5 familles roms. Et après on vient me dire que j'ai pas de vertu humanitaire, j'ai aucune valeur. Moi ce jour-là j'y étais, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas là. Ça veut dire qu'il va y avoir des règlements de compte? Non, mais je dis simplement à celles et ceux qui seraient tentés de vouloir s'amuser au règlement de compte que voilà, il faudra jouer aux apprentis sorciers non plus. Non, moi je suis serein, je suis content, puis quelque part je me dis que c'est honorant aussi pour la commune d'Helem d'avoir un sénateur. Alors on a eu des députés, jusqu'à présent il n'y a jamais eu de sénateur. La boucle est bouclée, LM c'est une pépinière de talent. Voilà. Donc c'est Mélissa Menet qui vous succédera? Alors Mélissa, je ne sais pas si Mélissa me succédera, mais en tout état de cause, Mélissa est la candidature pour laquelle je milite. Pour tout un tas de raisons. Mais ça peut passer par... la décision passe par d'autres canaux aussi. Enfin, c'est pas... Ça passera pas par d'autres canaux, ça va être une décision collective. On va prendre avec les élus du conseil communal. Voilà. Non, ce sera une décision collective. Merci. Merci. Madame. Oui, M. Marchand pour l'Observateur. Donc votre réaction, vous êtes donc Frédéric Marchand, vous êtes donc maire d'Helem, maire délégué d'Helem. Vous avez tiré une liste en marche, à la surprise un petit peu de tout le monde. Générale. Vous êtes élu. Votre sentiment ce soir? Le sentiment, c'est de la fierté d'avoir incarné un peu cette liste en marche pendant la courte campagne qu'on a connue. Puis la fierté de se dire que demain, siéger au Sénat, donc capitaliser son expérience d'élu local, et puis pouvoir être finalement l'ambassadeur de toutes les collectivités locales du département du Nord auprès du pouvoir central. D'accord. Quels sont les sujets sur lesquels vous souhaitez travailler en tout début de mandat? Alors moi, il y a un tas de sujets qui m'intéressent. Bon, on a entendu beaucoup de choses. Alors, il y a un sujet, moi, qui est primordial, c'est comment on fait pour améliorer l'information, la communication entre
les mesures qui sont engagées par le gouvernement et les élus locaux. Parce que j'ai vu qu'on racontait beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on dise la vérité et qu'on s'emploie à prendre du temps pour dire la vérité. Après, moi, il y a les questions de sécurité aussi qui m'intéressent. D'accord. Ce genre de choses, et puis tout ce qui a trait aux collectivités locales en général. On voit à travers ce scrutin que les élus sont quand même très morcelés, ils sont un petit peu perdus. C'est vrai. On voit qu'il y a quand même, il n'y a pas de force qui vraiment émerge. On voit que les élus du Nord, notamment je pense au bassin minier, je pense à l'Avesnois, je pense au Cambrésis, au Valenciennois, sont largement déstabilisés suite à l'annonce des contrats aidés, suite au canal Seine-Nord, suite à la pause du renouveau du bassin minier. Alors vous allez être dans la majorité, vous êtes en lien avec l'exécutif. Est-ce que vous allez intervenir sur ces dossiers-là aussi? Sur tous les dossiers. Moi, je n'ai eu de cesse, et j'ai d'ailleurs écrit en ce sens-là auprès des élus locaux. Moi, j'ai pris un engagement, un seul, que je serai en capacité de tenir, contrairement à d'autres qui en ont pris mais qui ne tiendront peut-être pas. Moi, je serai 4 fois par an sur chaque territoire, dans chaque arrondissement, pour faire le point sur tous les dossiers. Et j'ai effectivement dans ma besace une liste de grands dossiers, comme le canal Seine-Nord, comme le plan de renouveau du bassin minier, pour en avoir discuté avec les élus du secteur. Sur le territoire de la métropole, là aussi, quelques dossiers. L'idée, c'est d'être vraiment le facilitateur, le médiateur et l'interlocuteur privilégié des collectivités auprès du gouvernement. Sur le canal Seine-Nord, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, sur le canal Seine-Nord, aujourd'hui, je dis qu'il faut arrêter de diaboliser ce dossier et que la solution qui est préconisée par le président de région, Xavier Bertrand, est la meilleure des solutions qui permettra de faire ce canal Seine-Nord. Parce que contrairement à toutes les Cassandres qui, pour des raisons sans doute électoralistes, ont utilisé le sujet, moi je pense que le canal Seine-Nord se fera. D'accord. Sur les contrats aidés, il y a eu des annonces qui ont été faites. Les élus étaient extrêmement inquiets sur ces sujets-là. On voit que finalement, vous trouvez que les solutions finales, les arbitrages politiques ont été les bons sur les contrats aidés? Les arbitrages politiques, ils ont le mérite d'être clairs. Et je pense que celles et ceux qui aujourd'hui sont tombés à bras raccourcis sur le gouvernement ont pour certains oublié qu'ils étaient en partie responsables de cette situation. À un moment donné, il ne faut pas non plus oublier que le président de la République a été clair dès le début. Il a dit ce qu'il ferait et il fait ce qu'il a dit. Alors c'est vrai qu'il y a une succession de mesures qui sont arrivées. Alors on peut dire que dans le cadre du calendrier électoral, c'était peut-être pas le bienvenu, mais c'est comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. J'assume ces décisions qui ont été prises. Et donc, s'agissant des contrats aidés, la position du gouvernement aujourd'hui, elle est claire. Elle a été indiquée. Alors certes, peut-être de façon un peu compliquée pour certains élus, mais on voit après que sur des cas particuliers, j'ai eu l'occasion de discuter aussi avec des petites communes, les solutions existent. Un peu de bon sens et arrêtons de faire de la politique politicienne. Parfait. Merci Frédéric Marchand. Je vous en prie. Bonne soirée. À vous aussi. Merci à vous d'avoir suivi ce... Je vais peut-être interviewer Madame Filleul ou peut-être pas. Peut-être Madame Filleul. Madame Filleul, un petit mot? Monsieur. Un petit mot en direct? Un petit mot? Une interview. Madame Filleul, vous êtes donc conseiller départemental et vous êtes aussi présidente de la Fédération Socialiste du Nord. Même première secrétaire. Première secrétaire, autant pour moi. Vous venez d'être élue. Oui. Votre sentiment ce soir? Mon sentiment, c'est que le résultat de ces élections sénatoriales, c'est une lumière pour la formation politique que j'ai l'honneur de diriger. Après des élections législatives extraordinairement difficiles, cette élection montre un sursaut pour le Parti socialiste. Et je pense que au Sénat, nous allons défendre les maires et les communes dans le sens des valeurs que nous défendons, la solidarité et la justice territoriale. D'accord. Vous serez dans l'opposition? Le Parti socialiste est dans l'opposition. C'est sa position choisie depuis quelque temps maintenant. D'accord. Ouais. Quels sont les dossiers que vous allez vous saisir? Vous allez vous saisir de quel dossier? Depuis qu'Édouard Philippe a été nommé Premier ministre, nous avons choisi au sein du Parti socialiste, nous avons voté pour une ligne d'opposition. D'accord. Vous allez vous saisir de quel dossier au début de ce mandat? Il y a des dossiers chauds comme le canal Seine-Nord, le renouveau du bassin minier, les contrats aidés, les aides aux collectivités locales. Est-ce que c'est ce genre de dossier que vous allez traiter? Absolument, oui. Et en particulier le canal Seine-Nord qui représente vraiment pour notre région le grand projet après le TGV, après le tunnel sous la Manche. C'est le grand projet de notre région qui peut générer de l'emploi et du développement pour notre département. Pour faire un peu de pédagogie auprès des internautes, vous en tant que sénatrice socialiste, quel rôle vous pouvez jouer concrètement pour faire aboutir le canal Seine-Nord? Pour faire aboutir le canal Seine-Nord, il faut créer un rapport de force avec le gouvernement, montrer toute l'importance que cela représente pour les habitants du Nord qui ont tellement donné pour notre pays. Nous avons le droit d'avoir notre grand projet générateur d'emplois. Nous ne demandons pas l'aumône au gouvernement, nous ne demandons pas l'aumône à l'État. Les collectivités territoriales ont déjà montré qu'elles avaient la capacité de financer pour partie le canal Seine-Nord. Il faut maintenant qu'il entende la voix du Nord, si j'ose.
Merci Madame Fiel et félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Voilà, c'est fini pour ce live sur les législatives. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.